The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields. Bonjour YouTube. Alors voilà ma deuxième recette de Noël. Alors j'ai fait un petit direct ce matin pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Je vous ai pas prévenu, donc il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave. J'avais fait un petit sondage pour savoir qu'est-ce que j'allais faire comme recette ce soir. Et en fait, j'ai eu l'ouverture du calendrier de l'Avent, mais ça, je le fais tous les jours sur Facebook, en direct. Alors c'est vrai que c'est plus dans l'après-midi. Donc rejoignez-moi sur Martine Tupperware. Il suffit d'aller dans la barre d'infos. Vous cliquez sur le lien Facebook, vous avez le lien. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur mon site Facebook. Là, je vous accepte et il n'y a aucun problème. Donc, je fais toutes les ouvertures des calendriers de l'Avent sur le site de Facebook. C'est plus facile pour moi. Et puis, j'avais aussi comme deuxième suggestion la bûche de Noël. Alors, peut-être que je vous en ferai une glacée. Dites-moi si vous êtes d'accord. Une ancienne recette que j'ai trouvée de Tupperware avec de la mousse au chocolat. Dites-moi si ça vous dit en barre d'infos. Mais en fait, la bûche glacée, je vous l'ai déjà fait l'année dernière. Donc reportez-vous à mes anciennes vidéos. Non, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de rapide, simple et joli pour Noël. Nous allons utiliser les Ultra Pro Tupperware, nouveautés qui sont plus tellement nouveaux parce que ça fait déjà un an qu'ils sont sortis. Ils sont sortis en janvier dernier et puis ils sont en vente au mois de décembre. Donc il est encore temps, si vous avez cette vidéo ce soir, de m'envoyer un SMS ou un mail pour que je vous les commande. Ils sont à 59,90 avec le petit sachet cadeau et puis ça peut faire une belle déco pour Noël. Et puis si vous ne pouvez pas les commander ce mois-ci, ils sont dans le catalogue général pour les autres mois. Donc ça s'appelle les arbres de Noël. Donc nous aurons besoin d'Ultra Pro. Nous aurons besoin de 4 tasses. Parce qu'ils vont cuire de ce côté-là. Je vous ai déjà fait une recette en mettant de la pâte feuilletée et que ça cuisait comme ça. Là, ils vont cuire comme ça. Pour ces arbres de Noël, il nous faut 80 g de chocolat noir, 40 g de beurre, 40 g de sucre, 2 œufs, 20 g de poudre d'amande, 20 g de farine, une pincée de sel et 1 ml de levure chimique. Pour la décoration, il nous faudra de la pâte à tartiner ou du chocolat fondu, des petits confettis de chocolat dessus. C'est une recette très rapide qui se fait au micro-ondes. Alors, dans un premier temps, on prend le pichet Micro-Cook 1 litre et on met le chocolat à fondre avec un petit peu de beurre, la grosse partie du beurre. J'en garde un tout petit peu parce qu'il faut beurrer, il faut beurrer les cornets partis. Donc une fois qu'on a mis ça, on va mettre à 600 watts. Bon, moi, tout le monde me demande comment il faut faire fondre le chocolat. Moi, je recommande de le mettre au plus bas, 1 minute, de mélanger, de remettre au plus bas 1 minute. Là, sur la recette, c'est marqué 600 watts. Je vais faire comme ils disent la recette. Essayez à 600 watts, ils disent pendant 1 minute. 600 watts, 1 minute, on voit que le beurre est bien fondu, que le chocolat est bien fondu. Alors, il n'est pas complètement fondu, mais une fois qu'on mélange, il est complètement fondu. Mais par prudence, pour ceux qui me demandent, quand vous n'êtes pas sûr de votre micro-ondes, vous faites 350, vous mettez 1 minute et vous remettez au fur et à mesure. Et vous voyez là, ça marche. 600 watts
1 minute. Donc, vous voyez, le chocolat est bien fondu. Donc après, on va se contenter de rajouter tous les éléments. C'est-à-dire qu'on va mettre le sucre, la farine, la poudre d'amande. Alors, 1 millilitre de sel. Et 1 millilitre de levure. Alors déjà, je mélange tout ce qui est sec. Voilà. Et après, je rajoute 2 œufs. Et je mélange. J'ai mis le beurre à fondre au micro-ondes. Je vais prendre mes cornets partis et je vais mettre du beurre dedans. Pour aider au démoulage. Il est conseillé aussi de les fariner un petit peu. Donc je mets un petit peu de farine dans le premier. Je tourne. Je vide. Ils sont bien beurrés et farinés. Maintenant, le mélange qui est dans le pichet micro-coupe, donc notre préparation, nous allons la mettre dans nos moules. Je tasse bien et je remplis les autres. J'ai rempli mes 4 cornets partis avec la préparation que j'ai faite. Je vais faire cuire les 4 cornets partis au micro-ondes pendant 2 minutes 30 à 360 watts. Alors me revoilà après la cuisson. Alors 2 remarques. Si vous mettez du beurre, ça ne colle pas, mais c'est un petit peu difficile à démouler. Et il ne faut pas remplir le cône aux 3/4 comme je l'ai fait. Il faut le remplir un peu moins. Parce que j'ai été obligée de couper le haut parce qu'il avait débordé. Donc je vais vous les démouler. Alors après être passé 2 minutes au micro-ondes, vous attendez 10 minutes de repos comme toutes les cuissons au micro-ondes. Après vous passez la petite spatule autour et vous démoulez. Voilà. Alors ça c'est cuit avec du beurre et de la farine. Donc le fond ne se démoule pas bien. Et je vais le démouler. Là j'ai mis de l'huile. Et là ça se démoule beaucoup mieux. Voyez? Donc sur la recette il disait de mettre du beurre, mais seulement le beurre, on ne peut pas aller au fond. Avec l'huile on arrive bien à aller au fond. Donc on arrive bien à démouler. Voilà, il en reste toujours un peu au fond. Pour ceux qui ont été cuits avec du beurre. Alors, maintenant qu'ils sont démoulés, je vous retrouve tout à l'heure. Je les laisse refroidir et on va les décorer. À tout à l'heure. Alors, me revoilà. Donc, mes petits arbres de Noël sont froids. Je vais pouvoir
leur mettre de la décoration. Alors, je prends une pâte à tartiner, quelconque, celle que vous voulez. Je prends l'arbre et je mets de la pâte à tartiner autour. Alors, évidemment, on se met plein les doigts. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout le tour. Vous en mettez un petit peu en fait. Après, ça va être trop sucré. Et j'en mets un petit peu comme ça. Il faut attendre que les petits arbres soient froids. Hein. Et si c'est chaud, ça va se décomposer. Bien attendre qu'il soit froid. Le petit dernier. Alors si vous en avez des qui sont pas plus, vous en avez des grands, puis vous en avez des petits, ça fait comme une forêt. Hein. Voilà. Donc là j'ai mis la pâte à tartiner. Je prends mon vermicelle de chocolat. J'en verse dessus. Alors là j'en ai mis un peu partout, donc je vais essayer de récupérer ce que j'ai mis dans le plateau. Mettre dans une assiette c'est mieux. Et pour que ça fasse un peu plus Noël, on va mettre de la neige au-dessus. Le fait d'avoir mis du vermicelle de chocolat, ça permet de faire des petites épines. Je vous conseille de les mettre un peu au frais avant de les servir. Je vous présente mes sapins de Noël. J'espère que cette recette vous aura plu. Et que si vous n'avez pas les cônes, vous allez vous précipiter pour me les commander. Parce que sans les cônes, ça va être dur de faire les petits sapins. Et puis, sachez que je fais une commande. J'ai jusqu'à ce soir pour valider la commande. Et vous l'aurez avant Noël. Je vous l'envoie à Mondial Relais. Donc, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous demande de faire un petit like si cette vidéo vous a plu. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez la suite de mes recettes de Noël et les autres. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette de Noël. Au revoir.